Le village est endormi, enveloppé dans le silence. Les chaumières, alignées comme des veilleurs impassibles, laissent filtrer à travers leurs volets clos la lueur tremblotante de quelques chandelles. Seul le vent se glisse entre les maisons, sifflant dans les interstices, charriant avec lui l'odeur de bois humide et de terre froide. Elana marche seule, chaque pas résonnant trop fort à ses oreilles. Ses bottes s'enfoncent dans le sol détrempé, soulevant des éclaboussures de boue. Son souffle court se mêle au sifflement du vent. Elle serre son amulette dans sa paume et la pierre semble battre comme un cœur, réchauffant légèrement sa peau. Son esprit lutte. Pourquoi suis-je venu? Pourquoi mes pieds m'ont-ils conduite jusqu'ici? Je ne veux pas savoir, je ne veux pas entendre. Et pourtant, je ne peux pas rester dans l'ignorance. Au loin, à la lisière du village, la cabane de Serra se dresse comme une silhouette étrangère. Plus elle s'approche, plus le silence devient pesant, comme si le monde retenait son souffle. La cabane est étrange, différente de toutes les autres bâtisses de Brégora. Ses murs sont de pierre rugueuse, noircie par le temps, entremêlés de poutres de bois sculptées. Sur ces poutres sont tracés des symboles anciens, spirales, croissants, œils ouverts. Certains semblent luire faiblement à la lueur des étoiles, comme si une force invisible les animait. Un corbeau, immobile, la fixe depuis le faîte du toit. Son cri rauque fend le nuit, glaçant le sang d'Elana. Elle lève la main et hésite à frapper. Son cœur cogne si fort qu'elle a l'impression que Serra doit l'entendre. Mais avant même qu'elle n'ose poser ses doigts sur le bois, la porte s'entr'ouvre dans un long grincement. Une lumière rougeâtre filtre, éclairant l'intérieur comme une braise. Puis une voix rauque, vibrante, l'appelle. « Entre, Elana. Tes pas t'ont mené où il devait aller. » Elana sursaute. Comment sait-elle son nom? À l'intérieur, l'air est lourd, saturé d'odeurs, herbes séchées suspendues aux poutres, fioles aux liquides colorés, grimoires aux reliures craquelées s'entassent sur des étagères. Des crânes d'animaux trônent çà et là, certains peints de symboles étranges. Un feu crépite dans l'âtre, mais sa lumière semble démesurée, projetant des ombres mouvantes qui s'allongent comme des mains vivantes sur les murs. Serra est assise dans un large fauteuil de bois sculpté. Ses traits sont marqués par le temps, rides profondes, pommettes saillantes, mais ses yeux gris brillent d'une clarté surnaturelle. Elle porte une robe sombre, brodée de runes effacées par l'usure. Elana referme la porte derrière elle. Le bruit sec résonne comme un sceau. Elana, d'une voix faible, « Vous saviez que je viendrais ?» Serra, souriant à peine, la peur pousse toujours les cœurs les plus sincères à chercher la vérité. Elana s'assoit sur un tabouret face à Serra. Ses mains tremblent, ses yeux se voilent de larmes contenues. Elle parle vite, les mots s'entrechoquent. Elle dit l'arrivée du messager, son appel à l'aventure, son refus instinctif. Elle dit ses nuits sans sommeil, hantées de rêves de flammes et de cris. Elle dit son désir ardent de rester ici, dans son monde ordinaire, et la peur viscérale qui l'empêche de croire qu'elle puisse être autre chose. « Je ne suis rien d'autre qu'une fille du village. Je n'ai pas d'épée, pas de force, pas de courage. Comment pourrais-je porter ce poids ?» Elle s'affaisse, écrasée par son propre désespoir. Serra la fixe, silencieuse. Son regard est dur, mais pas cruel. Elle attend que le flot de paroles se tarisse. D'un geste lent, Serra tend la main. « Donne-la-moi. » Elana hésite, puis dépose l'amulette dans sa paume ridée. Dès que Serra ferme ses doigts dessus, la pierre s'illumine. Une pulsation sourde emplit la pièce, comme un battement d'ailes. Les flammes du foyer s'élèvent brusquement, projetant des éclats dorés sur les murs. Les symboles tracés dans le bois des poutres s'illuminent, s'embrasant d'une lueur spectrale. Un souffle glacé parcourt la pièce,
faisant trembler Elana. Serra, d'une voix basse, presque chantante, ce n'est pas un bijou, mais une clé, le dernier héritage de ta lignée. Tu es né d'une chaîne brisée, mais ton sang porte la mémoire des gardiens. Elana secoue la tête. Non, ma famille n'est rien, nous sommes simples, ordinaires. Serra, les yeux brillants d'une intensité inquiétante, l'ordinaire n'existe pas quand la cendre recouvre le monde. Serra trace un cercle de cendres au sol, puis verse une huile sombre sur les braises. La fumée qui s'élève n'est pas grise, mais rouge et lourde, presque liquide. Elle se répand dans la pièce et les murs semblent disparaître. Elana sent le sol se dérober sous ses pieds, des images l'assaillent. Un champ de ruines, des villages en flammes, des silhouettes ombres, armées de lances noircies marchant en cadence. Des visages d'enfants enchaînés, leurs yeux remplis de peur. Enfin, une ombre immense se dresse, une créature immorphe, à yeux de braise. Puis, au milieu du chaos, une silhouette, elle-même. Plus âgée, l'amulette brillant comme un soleil à son cou, tenant tête à l'ombre. Elana tombe à genoux, les mains sur ses oreilles, comme pour chasser ses visions. Elana crie étouffée « Je ne suis pas moi, je ne veux pas voir ça. » Serra, implacable, « Tu l'as vu parce que c'est ton chemin. Refuser, c'est condamner ton peuple. » Le silence retombe, pesant. Le feu s'apaise, la fumée se dissipe, mais les images restent gravées dans la mémoire d'Elana. Ses larmes coulent. Elle tremble, secouée entre deux forces, la peur de tout perdre et l'appel irrésistible de quelque chose en elle qui répond à cette destinée. Elana, si je pars, je risque de ne jamais revenir. Si je reste, je perds tout. Serra, dans les deux cas, tu te perdras. Mais dans l'un, tu sauveras. Dans l'autre, tu condamneras. Elana baisse la tête. Elle est incapable de choisir. Serra se lève lentement, sortant d'un coffre un petit sac de cuir. Elle le tend à Elana. À l'intérieur, une pierre translucide, une poignée d'herbes séchées et une plume noire, luisante comme la nuit. Serra, ce n'est pas des armes, mais des clés. La pierre t'éclairera là où les yeux faillissent. Les herbes protégeront ton esprit des ombres. La plume rappellera toujours que la mort te guette, mais qu'elle peut aussi t'épargner. Elana referme le sac, le serre contre elle. Une chaleur se répand dans sa poitrine, plus douce que celle de l'amulette. La porte s'ouvre d'elle-même. Le froid nocturne envahit la pièce. Elana franchit le seuil mais se retourne une dernière fois. Serra se tient dans l'ombre, silhouette élancée, ses yeux deux braises dans la pénombre. Souviens-toi, Elana, la route des cendres commence dans la peur, mais elle se termine dans la lumière. Elana sort, le village dort toujours, ignorant que son destin vient de changer. Elle lève les yeux vers le ciel constellé. Ses doutes subsistent, mais au fond d'elle, une graine a germé. Elle serre son amulette, le sac du mentor, et reprend sa marche, seule sous la lune. Si vous voulez découvrir la suite, n'oubliez pas, abonne-toi pour ne rien manquer à l'épisode suivant.